Amis de TVA ADP, bonjour et voici cette fois l'émission Le Puzzle de la Vérité. Un nouvel épisode, mais aujourd'hui, mon invité, il est très particulier parce que on vient de faire une émission très récemment avec la mafia des tribunaux de commerce et lui, il va amener un nouvel épisode. Donc je réinvite mon invité, mon dernier invité, qui s'appelle Michel Lemaire. Est-ce que tu es là, Michel? Je suis là, Bon, Michel, dans un sens ou donc, dans un autre. bienvenue à bord. Donc, cette fois, dans l'émission Le Puzzle de la Vérité. Et Oui, tu vas aborder une forme de suite au premier épisode qu'on a fait. Et là, ouais, tu vas encore te représenter, bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, mais tu vas nous voilà. dire après quelle est la suite, comment s'appelle le second épisode de ce feuilleton. Allez, je te donne la parole. Vas-y. Alors, le second épisode ça va s'appeler Rebondir. Alors, donc, je suis Michel Lemaire, 65 ans, bisontin d'origine, et maintenant installé plutôt sur Dijon. Vous savez, la vie, c'est toujours rebondir, justement. Et donc, on change de lieu, on change de paradigme, mais on est toujours sur le même monde, en fait, hein, quand même, quelque part, dans Ouais. lequel, à un moment ou un autre, il faut rebondir dès l'instant qu'on a quelques petits problèmes de vie d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on appelle les accidents de vie. Donc, si je reviens un petit peu pour finaliser l'histoire du premier Épisode. entretien qu'on a eu, premier épisode qu'on a eu, en fait, j'ai subi les désagréments des tribunaux de commerce et des choses comme ça, des dysfonctionnements bancaires et tout. Enfin bon, ça a été un peu une catastrophe. Quand c'était une catastrophe, c'est vrai, pour les gens autour de moi, pour moi-même aussi par un certain moment. Mais il y a un moment où il faut rebondir, justement. Donc, Tout à fait. on Tout à fait. repart sur un autre plan, on comprend des choses, on se reconstruit sur cette vision. Et j'ai En fait, adoré. en fait, dans ce quand tu dis là, il y a une forme d'acceptation à faire. C'est pas tellement une forme d'acceptation. Je suis pas d'accord avec l'histoire de Non. l'acceptation. Bon L'acceptation, c'est alors, quelque quel part terme qui est pas bon? Tu appellerais ça comment en fait? faire le deuil de quelque chose. Maintenant, on ne fait pas le deuil de quelque chose. Par contre, on se réincarne quelque part. Et je reviens sur D'accord? une idée D'accord. du Dalai Lama qui parlait de réincarnation. On lui posait la question, y a-t-il des réincarnations? Il dit, en fait, voilà, il peut y avoir plusieurs vies dans une même vie. D'accord, OK, Euh, d'accord. c'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire que on se réincarne dans un autre personnage, et ainsi de suite. D'accord, d'accord, d'accord. OK, OK. Il faut savoir que l'Homo sapiens, globalement, il ne sait pas s'améliorer, changer de mouvement, changer de choses par rapport à ce qui se passe autour de lui s'il n'y a pas un choc. Ouais, non, mais c'est ça, c'est, Quelque part, ouais, il faut ce qu'on appelle un saut quantique, hein, ouais, ouais, biologiquement parlant, ça s'explique d'ailleurs, notre cerveau marche comme ça, hein, ouais. c'est des sauts électroniques qui se passent dans notre cerveau, qui nous donnent des idées, qui nous construisent nos réflexions, et ainsi de suite, et qui nous permettent de nous exprimer. Donc tout ça, c'est un petit peu du même acabit. Mmh. Donc comme vous l'avez compris lors du premier interview, j'ai fini, comme on dit, hein, à poil. Hein, Ouais, non, mais je dans c'est tous les sens du terme, c'est-à-dire autant au niveau familial, autant au niveau économique, autant au niveau social, autant au niveau image de soi-même, et ainsi de suite. Tout s'est délité, tout s'est effrité petit à petit avec les différentes magouilles qu'il y a eu autour de ma petite personne. d'accord. Autant dans tout ça, j'ai appris à comprendre un petit peu ce que c'était que notre monde et comment on marchait. Donc c'est pour ça que la notion de rebondir me touche bien parce que mine de rien, c'est quand même par là que je me suis reconstruit et que j'ai compris, à mon avis en tout cas, pas mal de choses et qui m'ont amené à expérimenter un petit peu tout un tas de fonctionnements et de dysfonctionnements dans tous les sens. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que mine de rien, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans un milieu complètement différent de ce que je vivais avant, puisque j'étais dans le BTP. Je rencontrais des chefs d'entreprise, j'étais
chef d'entreprise moi-même, j'ai du personnel, j'avais ceci, donc voilà, les banquiers, donc c'est un milieu, hein. C'est ce que j'appelle un cluster. Et j'ai complètement évolué d'un autre cluster sur un autre cluster, quelle est la notion de ce que j'appelle la santé bien-être, la santé et le bien-être, qui sont à mon D'accord. avis à marier ensemble. C'est-à-dire que euh, la santé est accrochée au bien-être, hein. Si vous êtes bien-être, si vous avez un bien-être cohérent autour de vous, comme par hasard, vous êtes en bonne santé. C'est quand même à peu près comme ça que ça marche. Donc tout ça, mais tout ça s'est mis s'est mis en, comment dire, à se mettre en forme, à se mise en forme tranquillement. Le peuple s'est construit sur alors un certain nombre de mois, d'années même, et il est toujours en train de se construire quelque part. Mais Ouais, voilà, on est dans une mouvance très intéressante dès l'instant qu'on a compris comment ça fonctionnait. d'accord. Alors, j'ai eu la chance de faire tout ça par rapport à beaucoup d'autres collègues, néanmoins amis que j'ai fréquentés et ainsi de suite, qui ont eu beaucoup de problèmes de banque, de trésorerie, de rencontres avec les tribunaux de commerce ou de choses comme ça, enfin de choses déplorables dans la vie, et qui se sont malheureusement enfermés dans bon, comment dire, Dans leur souffrance, en fait, ouais, hein? dans leur souffrance, et puis qui petit à petit ont fini par créer un terrain complètement pervers autour d'eux, quoi. Ouais, Et non, mais c'est finissent alors tout seuls, et souvent alcooliques, souvent voire même au suicide, et des choses comme ça. Donc c'est ouais. ce qui se passe hein, régulièrement hein, quand même, hein, on le voit très Ouais, non, régulièrement. mais non, mais tu sais que je comprends parfaitement ce que tu dis, pour être passé comme toi dans les mêmes étapes, d'accord? Et Voilà, moi, j'ai fait une sorte d'autre conversion, mais ça revient au même que ce que tu vas expliquer, en fait, normalement. voilà, c'est-à-dire que quelque part c'est rebondir, et comment on rebondit, avec quelle source on peut arriver à rebondir. Ouais, Et, alors dans cette, alors je vais donner un petit peu des conseils dans ce sens-là, puisqu'en fait voilà mon expérience m'a servi dans ce sens-là. Hein. Et comment j'ai fait, comment ça s'est passé. À partir de tous les dysfonctionnements qu'il y avait autour de moi, je me suis reconstruit déjà en pratiquant ce que j'appelle l'aération, c'est-à-dire aller se promener dans les bois, aller se promener dans les campagnes autour de chez soi, ainsi de suite, enfin voilà, et aller perdre du temps, parce que c'est ça, hein, pour beaucoup de gens mmh, au départ, c'est se perdre quelque part à aller se promener tout seul, ouais, même s'il pleut, même ouais. s'il ne fait pas tellement chaud, et ainsi de suite. Et Mais en fait, biologiquement parlant, ça s'explique tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, oxygéner l'esprit, en fait, hein? voilà, on s'oxygène. Ouais, Le premier carburant du corps, c'est ça, c'est l'oxygénation. ouais, Et, euh, et là, on arrive à quoi? Ben, on arrive à tout ce qui est les questions de santé. Tout ce qui est les ouais, questions de santé et de bien-être. On ouvre un champ des possibles par rapport à ça. Bon, ben, pendant que vous êtes en train d'écouter les petits oiseaux dans la campagne et de respirer de l'air pur, alors évidemment, c'est pas la peine d'aller se promener sur la place du village, hein. Il faut ouais, ouais, s'écarter un petit peu. Et ouais, à partir de là, ben, on va se promener pendant une heure et demie. Et ben déjà, ça y est, ça commence à avancer petit à petit, se remettre en place petit à petit. Les idées s'éclaircissent. Alors, je n'ai pas dit que c'est pas comme ça, hein. ouais, Quoique, ça peut être comme ça. Il faut savoir que c'est possible. Hein, il suffit. Alors, si vous avez des capacités physiques, pourquoi pas aller courir, pourquoi pas aller faire du vélo, ou ainsi de suite. ouais, bien sûr. Ce qui compte en fait, c'est que le système neurologique, donc notre plasticité du cerveau, en fait, regagne une certaine liberté. Ouais, C'est ça, en ouais. fait. L'idée, c'est ça. Donc, c'est changer un peu de milieu, rencontrer les autres gens, essayer de voir un petit peu autre chose. Alors, j'aime bien, attendez, je vais vous le montrer parce que c'est important. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça que j'ai toujours dans mon bureau, vous voyez, et qu'à chaque fois que je fais une conférence sur ça, eh ben, je le sors C'est un et cadre? c'est un cadre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est justement de sortir du cadre. Dans l'idée D'accord. où, quelque part, voilà, les gens s'enferment dans un cadre. Mmh. S'enferment dans un cadre, pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est leur rassurance. On est rassuré dans un cadre. On vit D'accord. dans un cadre, on nous apprend à vivre dans un cadre, on nous met dans un cadre et compagnie. Et si le cadre est comme ça, ah, ça dérange.
hein. Ça dérange, ouais, tout de suite, ça Ouais. y est, hein. Mmh. Et si on refait un cadre comme ça, c'est pareil. Donc, il faut savoir, faut savoir tricoter avec son cadre un nouveau décadrage qui va vous permettre d'abord de savoir que ce cadre en question, il n'est pas forcément fixe. Et donc, D'accord. je- Ouais, et c'est une belle image, en fait. voilà, c'est une belle image, à mon sens, qui est constructive et puis qui permet de, de se fidéliser par rapport à ça. Et dans ce cadre en question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend? C'est ça le problème. D'abord, on nous vend de la rassurance. On est toujours en train de nous vendre de la rassurance et donc de l'assurance. Et donc, on paye de plus en plus cher nos assurances et tout et tout. Ah, bien sûr, il ne faut pas déconner. Donc, de cela, on est dans un, on est dans un espèce de cercle vicieux qui, petit à petit, nous enferme, nous phagocyte dans une, dans une idée qu'est la vie. Et en fait, on s'aperçoit que dès l'instant qu'on va pouvoir en sortir un tout petit peu, juste lever le voile sur ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'on a tout simplement une mythologie structurelle, économique, sociale, politique, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est complètement construit de choses irréelles, ce qui fait que de fil en aiguille, ça, on est perdu. On se Ouais, perd dans ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se perd soi-même, ouais, puisqu'en fait, on s'enferme soi-même dans un cadre. Donc, je pense que c'est important de considérer ça. Déjà, dès l'instant qu'on est chef d'entreprise, c'est déjà ça. Il faut savoir que, en fait, quand on y regarde bien, qui se met à son compte? Qui gère une entreprise aujourd'hui? Très peu d'ingénieurs, très peu de bac plus 5, 6 par là autour, à peu près, si mes souvenirs sont bons, ça va être autour de 0,5%, quelque chose comme ça. Et encore, dans ce cadre-là, enfin, c'est soit des transmissions d'entreprise, soit des créations, des pseudo-créations, parce qu'en fait, c'est une filiale qui liquide une partie de son activité, qui est reprise par un de ses ingénieurs, et ainsi de ouais, suite. ouais. Donc, c'est pas vraiment des créations, hein. Et puis, Mmh, vous avez là aussi des gens comme, par exemple, les pharmaciens. mmh, Pharmaciens, bac plus 6, voilà, ils se mettent à leur compte. Mais en fait, oui, c'est la Sécu qui paye la pharmacie. Il faut le savoir, hein. En mmh, gros, 80% d'un chiffre d'affaires d'une pharmacie, c'est la Sécu. Donc, le reste, c'est du bidouillage. Et aujourd'hui, on voit bien que nos pharmaciens, pour tout vous dire, à mon sens en tout cas, je dirais qu'il y a quelque part, en gros, une pharmacie sur deux qui est en situation de dépôt de bilan si elle était une entreprise normale. ouais, On voit ouais, bien qu'il y a un vrai souci là. Donc, on a ce que j'appelle une mythologie structurelle, c'est-à-dire qu'on s'est créé des rêves personnellement, et la société a créé des rêves, et les deux rêves se sont superposés. Donc, ouais, on est bien dans son aquarium. Et c'est ça un peu notre véritable problème. Le problème de tout ça, c'est quand même qu'il y a en gros 80% de nos salariés, et donc de l'économie française, qui gravitent autour de la petite entreprise, petite et moyenne entreprise. ouais, Donc, d'où l'intérêt de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde entrepreneurial. Et ça, on a vraiment une dissociation, un dysfonctionnement, une disjonction même entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, la petite entreprise à taille humaine, petite entreprise à taille humaine, par rapport à ce qu'on appelle les grosses entreprises, le CAC 40, des choses comme ça. d'accord, OK. Il y a vraiment un décalage entre les deux, donc on pense dans un sens et puis on agit dans un autre. Donc Ouais, forcément, ça ne marche plus. Là au-dessus, on devient schizophrène, quelque ouais, part, hein. Il y a une schizophrénie qui se met en place, et de fil en aiguille, et là, on est en train de tout mélanger, et donc dans ce mélange aujourd'hui, alors bon, je suis pour l'optimisme, mais pour autant, je ne suis pas pour la crédulité. mmh, Faire attention, comment on analyse les choses, il faut bien être optimiste, je suis d'accord. N'importe comment rebondir, c'est déjà être optimiste. Mais de l'autre côté, on s'enduit d'une certaine crédulité par rapport à ce qui se passe dans notre monde. Et ouais, c'est ça la vraie schizophrénie du cerveau humain. Quelque part, on est comme dans un jeu vidéo, on est content dans un jeu vidéo, hein, on est ouais, content, ouais, on se crée notre jeu, on se crée notre partition, on se crée notre réalité, et puis les autres, on ne sait pas ce que c'est, ça ne sert à rien, sûrement. Mais quelque part, il y a un gros souci.
Donc, rebondir, c'est aussi forcément recréer un pulse de la vérité, hein, quelque part. C'est-à-dire que voilà, on va recréer alors déjà notre environnement, où est-ce qu'on habite, et puis recréer aussi nos fréquentations, avec qui on vit, comment on vit, et puis ainsi de suite. Donc, on va recréer ce pulse pour arriver à se refaire alors je ne veux pas dire une virginité, mais comment dire, une compréhension de soi-même qui va être constructive. Ouais. À partir de là où on commence à être constructif, et bien qu'est-ce qu'on fait? On devient aussi relativement critique. Ouais. La construction, c'est critiquer aussi, parce qu'on Mmh. analyse. Hein, Mmh. c'est-à-dire qu'en fait, c'est trois choses qui se tiennent bien. Et donc, en se construisant comme ça, en analysant les choses, ben, on devient plus performant. Donc, aller marcher 1 heure et demie, aller faire un petit footing, aller faire du vélo, aller alors au grand air, hein, surtout au grand air. Hein, c'est pas la peine d'aller dans une salle de. Excusez-moi, mais je suis pas du tout pour les histoires de salles de sport, choses comme ça. Mais bon, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne profite pas de l'air. On est dans un air vicié. Donc, Mmh. l'air est important, c'est notre premier carburant, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour rejoindre tout ça, on atteint donc du coup une certaine sérénité sans aller forcément à des pratiques méditatives, sophrologie ou des choses comme ça. Donc ça coûte rien. Ça coûte juste un petit investissement, mais c'est pour soi-même et c'est de soi-même. C'est pas la peine de penser aux autres. Ah, Les autres, ils s'en foutent hein, de votre petite problématique. Au contraire, vous les dérangez. On les dérange. Le mal-être des uns n'a jamais fait du bien aux autres. Hein, quelque part. ouais. Par contre, le mal-être des uns, c'est un fonds de commerce pour certains. Ouais, ça c'est ça. Ça c'est sûr et c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais si vous vous intéressez à vous, ça marche bien. Alors, il y a une chose qui est bien, c'est quand vous avez été victime de tribunaux de commerce, en général, vous êtes pauvre, hein, vous êtes anonyme, vous êtes abandonné, vous êtes, bon, enfin, laminé par le système, comme on pourrait Ouais, dire, ouais, c'est ça, ouais. un effritement radical dans ce drame en question qui fait que, bah, résultat de l'opération, voilà, vous avez droit à des choses à peu près gratuites, et ainsi de suite. Hein. Et comme on ne s'appelle pas, je ne sais moi, c'était comment, là, par exemple, Maître Aubert, on l'a mis en tôle, bon, bah, bien sûr, il a retrouvé des copains. Hein. Ses Ouais, copains, c'était Perben, c'était ceci, c'était cela. Bon, ouais. évidemment, il a été gâté. Hein. On lui a fait des sorties, on lui a fait tout ce qu'il fallait. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, quand Ouais, bien sûr, bien sûr, bien un sûr. petit entrepreneur dépose le bilan, il se débrouille tout seul. Ouais, c'est ça. Hein, tout seul. Je dis bien tout seul. C'est bien la problématique. Donc aujourd'hui, il est important de considérer tout ça. Il est important de se remettre au centre de son action en tant que personnage, personnalité, parce qu'on a chacun sa personnalité, et quelque part, avec chacun ses ressources. Donc il faut savoir doper ses ressources. Il faut savoir aller au-delà de son mal, passer au-delà de son mal et devenir quelque part son propre guérisseur. D'accord, ouais. Son propre guérisseur. Donc c'est comme ça qu'on devient performant, c'est comme ça qu'on amène aussi qu'on draine aussi autour de soi des gens qui sont performants. Hein. Si, imaginez-vous dans un bistrot de campagne à radoter toujours les mêmes choses, ben évidemment vous allez être toujours comment dire en liaison avec des gens qui vont radoter les mêmes choses. Donc Ouais, à un moment il faut sortir du film, il faut devenir ouais. spectateur de la chose. Ouais, et Euh, intervenir sur autre chose. Si j'avais une petite question comme ça à te poser à toi, donc Ouais, est-ce que est-ce que permets-moi. pour certains, l'intuition peut avoir un rôle? Ah, la notion de l'intuition. Alors, rebondir, c'est pour moi, justement, ouvrir la boîte de Pandore. Ouais. La première boîte de Pandore, c'est qui suis-je? Alors, quelque part, il y a la première question quand on est dans difficulté, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Hein, Oui, faut éviter de culpabiliser, hein, quand même. voilà, voilà. Mais justement, alors, c'est, il faut être dans un certain équilibre. Hein. Ouais, La culpabilité, ça sert à rien. Et puis d'autre côté, l'optimisme incrédule,
ça sert à rien non plus. Ouais, c'est ça. Donc, faut être entre les deux, il faut savoir se regarder. Faut être, Les faut avoir, Chinois disent le juste milieu, d'accord? voilà, Hein? voilà, ouais, on dira tout simplement l'équilibre. Ouais. Bon, mais le souci, c'est quand même que, comment dire, on est dans un cataclysme assez effroyable quand on est dans un système comme ça. On Ouais. a fait tous les chemins possibles. Le premier, c'est la création. On est allé à Ouais. la formation, on a fait des formations, ceci, on a investi, on a créé un rêve, le Ouais. rêve de, évidemment, Avec l'espérance, tout ça, donc ouais. voilà. Et puis on a fait l'énorme connerie d'aller jusqu'au bout. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire qu'évidemment, bon, ça va encore aller, allez, encore un mois, allez, et puis résultat de l'opération, Ouais, ouais, résultat de l'opération, voilà. Donc ça veut dire que quelque part, on a cultivé tous les maux, Mmh. hein, y compris l'espérance utopiste. Ouais, bien sûr. Pour autant, c'est ce qui va nous permettre aussi de creuser quelque chose, de repartir sur quelque chose. C'est ça, hein, l'idée, c'est repartir sur quelque chose. Ouais. Et donc, ou de créer quelque chose derrière, ou voilà. Donc, il faut écouter ses intuitions, c'est clair. Parce que les intuitions, quand vous prenez dans le bois ou quand vous faites du vélo, eh ben, ça marche. Ouais. Elles sont là pour vous éveiller. Donc, Ouais, c'est ça. petit à petit, il y a des choses qui se mettent en. L'homme, l'homo sapiens en tant que tel, il n'a qu'une envie, c'est sa survie, quoi Ouais. qu'on fasse. S'il y a un problème, ça ne vient pas de lui. L'homme, je faisais des conférences là-dessus en disant l'homme est forcément optimiste. Il n'a pas le Mmh. choix. Il est biologiquement optimiste. Pour une bonne et simple raison, ça fait que ça fait 80 millions de générations qui suivent et on est toujours là. Il a fait Mmh. froid, il y a eu des incendies, il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des périodes machin, des sécheresses, des ceci, des cela. Ouais, ouais, L'homme ouais, c'est ça. est toujours là. Donc, quelque part, dans notre génétique, hein, dans notre ADN qui compose nos gènes, enfin, dans nos gènes qui composent notre ADN, il y a il y a de l'optimisme, Ouais. obligatoirement. La preuve en est, c'est que même en temps de guerre, les gens font des enfants, les gens, voilà, il y a même plus d'enfants en temps de guerre qu'en temps de paix, quasiment. Donc on voit Ouais. bien cette culture de l'optimisme. L'homo sapiens, c'est ça, c'est-à-dire avec quoi on est mu. Donc ne raisonnons pas forcément avec ce qu'on nous vend comme matériel, comme outil, comme pensée. Regardons les choses plus généralement, comment dire, au niveau du vivant. Et à partir de là, évidemment, on va avoir on va avoir de l'intuition, on va avoir des gens qui vont avoir des capacités surhumaines. On va développer des capacités surhumaines pour arriver à s'en sortir, pour arriver à trouver les bonnes combines, pour arriver à créer quelque chose. Donc il y a de l'optimisme là-dedans. Il y Ouais. a, il y a de l'optimisme, il y a du, comment dire, il y a du, enfin tout est bon. Il faut savoir quand même que, pour changer un peu de débat, c'est quand même ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Aujourd'hui, ok, on parle des tribunaux de commerce, on parle des maux qu'on a vécu et tout ça, mais n'empêche qu'il va bien falloir rebondir, puisqu'on est en train de traverser une crise terrible dont on ne connaît pas les conséquences. Mmh. Donc, aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est, on a un terrain, on a une démocratie qui se délite, on a une mythologie structurelle, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit économique, sociale ou politique ou autre, qui est complètement abracadabrantesque. Et Ouais. donc aujourd'hui, on a même le droit de nuire euh, dans tous les sens du terme. Quoi. Donc, Ah oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. on ne sait plus du tout où va notre société. Donc on arrive dans une période entre guerres, entre pandémies, entre vaccination, on ne sait pas trop comment, enfin bon, on voit bien il y a toute une réalité à reconstruire. Et on doit se repositionner par rapport à tout ça. Donc il va nous falloir être perspicace, il va nous falloir revoir certains paradigmes qu'on a créés, voilà, de fil en aiguille, au bout de 150, 200, 500 ans, 5000 ans, on ne sait pas trop, mais n'empêche que euh, il y a un pulse, et là, c'est pas un pulse de contre-vérité, c'est un pulse de vérité. Ouais, On va recréer les choses comment? Et ça, c'est un peu,
c'est un peu, moi, c'est la question qui m'interpelle maintenant, parce qu'aujourd'hui, ok, on fait comment, on vit de quoi, on va continuer à vivre comment vont vivre notre future société. Donc, et je réfléchis un petit peu à ça, j'essaye de comprendre un peu tout ce qui se passe aujourd'hui entre crise écologique, entre crise sanitaire, entre crise économique, entre crise politique ou démocratique même, la crise de la démocratie. C'est quand même extraordinaire quand même. On est même arrivé à là. Il y a un autoritarisme qui est en train de se mettre en place avec une doxa qu'on ne comprend pas, et on voit bien, on l'a vu toutes ces dernières années à travers des mouvements comme les Gilets jaunes. Avant, on avait Nuit debout, on a eu Alternativa, on a eu les. Et puis ça fait une quinzaine d'années que les choses s'enveniment, Ouais, montent ouais, de c'est ça. plus en plus, et pour finir, on voit les brigades motorisées et les chars d'assaut au milieu de Paris. Ouais, c'est ça, c'est ça, Et c'est ça. il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé à ça. Ouais, ouais. C'était pas possible. Hein, l'armée contre le peuple. Mais c'est Mmh. quoi cette histoire? Quand même savoir que, bon, moi j'ai vécu l'affaire LIP. En étant de Besançon, vous connaissez peut-être, Ouais, bien sûr, ouais. l'affaire LIP pour les jeunes, Ça remonte à loin déjà ça, hein. C'est 73, 74. ouais, Et avant l'affaire LIP, on a eu l'affaire Rodiaceta, ouais, 67. C'est ça oui, qui est pas mal, c'est que l'histoire byzantine regroupe un petit peu tout ça. ouais, C'est-à-dire, on a 67, c'est le début, la Rodiaceta, et 73, c'est 73, 74, c'est la fin des 68 arts en fait. ouais, c'est ça. Moi, les 68 arts se coincent là au milieu. Et vous vous souvenez qu'en 68, on disait, le slogan, il était interdire d'interdire, Ouais, interdire d'interdire. Or, c'est la génération des 68 arts qui nous a amené là où on en est. ouais, Voilà. bah oui, ouais, Donc aujourd'hui, si on a des dysfonctionnements au niveau des tribunaux de commerce, si on a des dysfonctionnements dans l'économie, si on a des dysfonctionnements dans la politique et dans le monde social, c'est quand même avec des 68 à la tête. mmh, Donc, ouais, rebondir, ça veut dire aussi rebondir comment? Rebondir avec, en reconstruisant un puzzle, avec qui? ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, hein. Et c'est ça notre vrai souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Les bons paramètres en fait, hein. voilà. Donc les bons paramètres, c'est aussi avoir les bons outils, Ouais, mesurer ce qui se passe. Donc tout ça, c'est des questions qui m'interpellent et qui petit à petit m'amènent à reconditionner un petit peu le diktat qu'on a eu aujourd'hui à travers toutes les études qu'on a eues sur notre histoire, tout ce qu'on a compris de notre histoire jusqu'à maintenant, pour arriver à considérer les choses, comment est-ce qu'on va dire, bah, de manière ubuesque. On ouais, s'est ouais, fait un film. On s'est fait un film des capacités de l'Homo sapiens. ouais, Alors, si j'ai fait un bouquin, donc il y a un certain temps déjà, sur l'histoire de la maladie, la sclérose en plaques. C'est celui-là, donc sclérose en plaques, maladie sentinelle. Moi, je dis en fait que la maladie, en fait, c'est le mal dit ou le pas dit du tout, ou ainsi de suite. Donc, la maladie a quelque chose à nous dire. Et on voit bien que les maladies auto-immunes aujourd'hui ont des choses à nous dire. Et puis, il y a aussi un bouquin qui est fort intéressant que je suis en train de déchiffrer là, de l'erreur à la découverte. De l'erreur ouais, à la découverte, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que oui, effectivement, on va sortir, on trouve des choses, en regardant autrement les choses, en sortant du cadre encore, comme je disais tout à l'heure, ouais, bien hein, sûr, et en faisant des conneries. Ben, les conneries, elles existent. On ne peut ouais, pas ne pas faire de conneries. Donc, résultat de l'opération, à nous de capitaliser là-dessus. ouais, Et ça ne peut être que des gens qui ont, comment dire, qui ont vécu des malheurs, euh, plus ou moins graves, plus ou moins difficiles. Ça ne peut être que ces gens-là qui vont pouvoir rebondir. Et ayons l'optique de regarder les choses de manière positive. C'est-à-dire que si j'étais resté entrepreneur, comme tout mmh, le monde, hein, je serais peut-être aujourd'hui, très certainement, avec, comme beaucoup de mes collègues, mmh, qui ont mon âge aujourd'hui, avec un AVC, qui a un cancer, qui, euh, qui a un infarctus, ou voire Parkinson ou autre, comme tous mes copains. Aujourd'hui, quasiment tous mes copains sont comme ça. ouais, Donc, quelque part, sachons reconnaître les choses. Si j'avais pas eu
ces embêtements autour des années 2003, par là, et ben quelque part, j'aurais pas fait attention à tout ça, j'aurais pas évolué sur ce chemin-là, Oui, c'est j'aurais ça. pas fait C'est ça. Donc il y a voilà, des fois il y a des fois une destinée, en fait, hein. voilà, on appelle ça destinée, mais on peut aussi appeler ça capacité à. Ah! Ouais, bien sûr. Ah donc Rien ne tombe tout seul, mais aussi, il faut quand même y mettre un petit peu de moyens, quoi. Il faut ah mettre un petit bah, peu de ouais, sel, il faut il faut mettre un petit peu de salade, de ouais, tomate dans sa faut salade. faut cogiter quand même, hein, faut cogiter. Donc aller faire un tour dans les bois pendant 1 heure et demie tous les jours, c'est pas anodin. Non, non, Essayer de non, rencontrer des gens différents de soi, c'est pas anodin. ouais, Revoir les choses, d'une manière plus constructive, c'est pas anodin. non, bien sûr. Refaire, voilà, comme on disait hier, bon, si j'ai fait une association de chirographaires, c'est pas anodin. Ouais, bien Voilà, sûr, il y a des quelque part, j'avais l'esprit libre, ouais, j'avais l'esprit constructeur. J'étais alerte. Quand on est coincé, qu'on descend dans l'entonnoir, comme je dis vulgairement, et puis que, bon, ben voilà, quoi, vous allez passer dans le broyeur après, hein, l'entonnoir, hein, puis au bout, il y a le broyeur. Et dans le broyeur, tout y passe. alors Voilà. c'est quand même attaché à des personnalités. Il faut un certain caractère pour pouvoir faire ça. Parce que tout le monde n'a pas cette aptitude-là, si? Je pense que si. Pour moi, je pense que si. Pour moi, je pense que si. Alors, ce qui compte, ce qui compte à mon sens, c'est tout simplement ce que j'appelle les A bons et les A cons. Alors, c'est pas. Mais les A bons, c'est pas compliqué. Hein, c'est vous rencontrez quelqu'un, il vous raconte quelque chose, vous dites ah bon, et ben comme par hasard, vous allez apprendre quelque chose de lui, et lui va apprendre quelque chose de vous. Il y a un D'accord. échange qui va se passer. L'autre solution, c'est que ce monsieur en question ou cette dame que vous rencontrez n'importe où, dans un bistrot, vous dit quelque chose, vous dites ah, quel con celui-là, Ouais, fini. Mais vous apprenez rien et lui ouais, bien n'apprend sûr. rien non plus. Ouais, Donc, c'est ça. l'ouverture d'esprit, c'est déjà ne pas avoir peur de l'autre. Ouais, c'est ça. Non, non, Voilà. ouais. Nous sommes tous égaux. Mmh. Sur le fond, nous sommes tous égaux à ce sujet-là. Donc, on a tous cette capacité à le faire. Le seul souci, c'est quoi? C'est qu'on est contré par notre esprit de culpabilité qui va venir de notre éducation, qui va Ouais, venir des gens qu'on on fréquente. peut on peut subir son environnement, en fait. Ouais, Voilà, on subit son environnement de manière générale, ouais, mais le problème, c'est que on a été dans le cadre de ouais, l'environnement. C'est-à-dire que pendant un moment, il nous a rassurés. On ouais. a eu ce que j'appelle moi les bénéfices secondaires d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes bon à l'école, avec votre institutrice, vous avez le chocolat sorti de la récréation. Ouais, Voilà. ouais, Et c'est toujours comme ça. ouais, C'est toujours ça. Vous embauchez, enfin, vous avez un employé modèle, vous attendez un bénéfice retour quand vous embauchez. Mais quand vous créez une entreprise, c'est la même chose. mmh, Quand vous êtes face à un avocat, c'est pareil. On attend mmh, toujours le bénéfice secondaire. On investit dans. Et si au bout d'un moment ça marche plus, c'est ce que j'appelle le syndrome de tromperie sociale. Alors, je crois que je vous l'ai dit hier. mmh. euh, je, le syndrome de tromperie sociale, c'est en fait la carotte. La carotte ne marche plus. Ouais, c'est ça. Donc, comme la carotte ne marche plus, qu'est-ce que vous faites? Comment vous voyez les choses? Et ça, c'est, heu, c'est le piège. C'est le piège parce qu'on croit que c'est toujours durable, on croit que c'est toujours que voilà, que ça doit durer. Non, on a le droit de rebondir, le droit d'avoir plusieurs vies et le droit de voilà. C'est c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, à mon sens. Bon, Ouais, ouais, aller faire du jardin, c'est thérapeutique, quelque part, ouais, hein. Il y a plein de choses à faire comme ça qui sont très thérapeutiques et qui vous, petit à petit, font que vous allez rencontrer des gens différents, que vous allez voir les choses différemment, que ainsi de suite. Alors bon, moi je faisais de la location de matériel BTP, consommation, comme je disais, comme Kiloutou. Il y avait une chose qui était bien dans mon métier, c'est que justement, je fréquentais des gens d'un peu tous les niveaux, et puis dans ouais, tous les milieux. ouais, c'est ça. J'avais le chef d'entreprise BTP, j'avais le directeur de Bouygues, et puis de l'autre côté, j'avais aussi la petite dame qui allait faire le mariage de sa fille. Ouais, c'est ça. Et, C'est donc, et puis le papy qui venait de se faire engueuler par sa femme parce qu'il faut que tu tournes le gazon. ouais, d'accord.
Ouais, c'était très vaste en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous voyez tout ça, les résultats de l'opération, vous faites 36 métiers dans la même journée, quelque part, hein, ouais, mais ça rend alerte. ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, au-delà du bac, c'est foutu. Mmh. Hein, jusqu'au bac, on apprend un peu d'histoire, un peu de géo, un peu de philo, un peu de maths, un peu de ceci, un peu de cela. Et après, ça y est, vous rentrez dans la filière sclérosante, c'est-à-dire, Et ben, on vous formate en fait. machin, on vous formate. On pense, on vous formate. Un ingénieur, c'est dangereux, un ingénieur, parce qu'il a une manière de penser, il a un cadre de pensée. Ça, c'est quelque part dramatique. Parce que justement, Ouais, on n'a pas cette notion, comme tu disais tout à l'heure, cette notion d'intuition, bien de se sûr, bien sûr. positionner par rapport à son environnement et de jongler avec les personnages qu'on a autour de soi. Et Ah, qui mais vont quelque part participer à notre construction. on a empêché les gens de s'écouter eux-mêmes. Bien sûr. Ouais. Là, Alors, on a aussi une chose qu'il faut bien faire attention quand même dans ces histoires-là, c'est nous ne sommes que les humains. Nous ouais. sommes que les homo sapiens. Partout sur la planète, ce ne sont que les homo sapiens. Donc, ne nous comprenons pas, nous Français, comme le centre du monde. On est comme les autres. Mais par contre, les autres ont des systèmes différents. Donc, Ouais. n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe en Suisse, en Allemagne ou ailleurs. Et on voit tout de suite les dysfonctionnements dans notre structure, dans nos structures de pensée. On voit tout de suite comment ça se passe. On a monté une stratégie gouvernementale qui est abracadabrantesque. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays du Nord, quand on regarde ce qui se passe dans le système éducatif en Allemagne, où on n'a que 50% de bacheliers, et que l'apprentissage est primordial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Ouais, dire ben, que faire de l'apprentissage, eh bien, il faut de l'entreprise, ouais, bien sûr. pas de souci. Et puis d'autre côté, il faut des gens qui ont envie de travailler. Et Mmh. donc, ça se marie. Hein. Chez nous, en France, quand on veut faire de l'apprentissage, ben, c'est un vrai problème aujourd'hui de trouver des gens, Ah, des bien sûr. entrepreneurs qui puissent embaucher quelqu'un. Alors, on fait des magouilles économiques et tout, mais comment on forme? Et donc, du coup, on n'a pas de transfert de savoir entre les générations et des choses comme ça. Au contraire, Ouais. on a des, voilà, ça se bloque. Hein. Ah, ben là, mais c'est même c'en est catastrophique même là. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais on l'a créé. On l'a créé Bien tout. sûr. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a très très longtemps sur ces histoires-là, dans les années 90, il y a autre chose comme ça. Non, tout le monde était Ah, parti. non, mais je vois bien, je vois bien. Mais Ça. là, c'est en train de sauter à la face du monde là. Hein. Donc, Oui, voilà. Mais malheureusement, c'est grave, parce qu'on est en retard. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui saute à la face du monde. C'est les ah non, bien sûr. dysfonctionnements au niveau économique, c'est les dysfonctionnements. Et le problème, c'est qu'on a formaté des gens qui sortent du monde académique, ce que j'appelle l'establishment, qui est de plus en plus puissant. Donc en face de nous, on a quoi? Aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent pas s'adresser à ça. Ils ont une quarantaine d'années, ils sont passés dans la machine à broyer de l'éducation nationale. Hein, un résultat d'opération, à la sortie, on a qui? Qu'est-ce qu'on a comme Ouais. avocat? Qu'est-ce qu'on a comme au tribunal de commerce? Qu'est-ce qu'on a comme. Voilà. Vous allez au tribunal de commerce aujourd'hui, regardez les têtes de nos avocats et de nos juges. Ouais. C'est la même chose en pharmacie. Non, non, mais dans plein de domaines en fait. Hein. Voilà. Et on a alors, bon, et vous allez remarquer tout de suite une différence grandiose, c'est la féminisation de tous ces systèmes. Ouais. Et donc, ça, euh, quelles conséquences ça a sur notre comportement? Ben, nous sommes là aussi des homo sapiens. Ouais. C'est ça notre souci. Et où c'est que j'ai mon petit bouquin? Je sais plus. Mais enfin, voilà, je passe beaucoup de temps à bouquiner, à vous dire ce qu'il est. J'ai écrit un livre, je vous mettrai, je te mettrai les coordonnées sur le monde d'après avec la PNEI. Pourquoi? Ah Parce oui, que bah oui, bien sûr, hein, bien sûr. idée-là, cette idée-là, en fait, ça vient de là. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui se passe dans notre monde, sinon que nous sommes des homo sapiens. À Ouais, partir du ouais. moment où tu reviens là, tu arrives à quoi? Tu arrives à tout simplement une notion tout à fait intéressante, c'est que l'homo sapiens, Justement, là, tu nous parles de la PNEI. Ça. ouais, Non? oui, ça décolle sur la PNEI, oui.
C'est comme Oui, ça qu'en fait, je me suis attaché à tout ça, à tous ces oui, dysfonctionnements. Hein. c'est C'est-à-dire, important, c'est comment très on marche, important. voilà, comment on marche, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment de notre faute, est-ce que ceci, est-ce que. Voilà, c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser. Ok, Oui, on est en situation financière catastrophique, on est ceci. Oui, d'accord, puis alors, on a quand même une richesse. D'abord, bien celle sûr. de nous. Ensuite de ça, dès l'instant qu'on a compris ça, on se dit, bon, bah alors du coup, je vis, donc comment je fais? Qu'est-ce que, encore hier, je suis tombé sur un petit monsieur où je ne connais pas, je bois mon petit Perrier, machin, et on discute. Je sais plus de quoi, mais vraiment une question anodine. On a philosophé pendant une demi-heure Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. dans un bistrot. Ça, c'est beau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il y a de la richesse partout. Oui, Il faut être ouvert à ça. Et alors, dans un petit, moi, ce qui m'a un petit peu sorti de la misère, c'est ce livre-là. oui, On lit Un bienfait pour l'humanité. C'est un mec qui s'appelle Serge Tribolet, qui est malheureusement mort, qui nous explique que justement, tous les métiers, ont leur discours, ont ont leur vocabulaire, ont leurs habitudes. Et en fait, on a des oppositions qui vont se passer entre tous les métiers. On a en fait des silos. Et notre société est construite de silos. mmh, C'est ça notre souci. Donc, dès l'instant qu'on est dans un silo, il faut un autre silo à côté de soi. D'accord. Donc, un spécialiste, donc, qui est dans son silo en question, lui, il ne peut pas entendre les choses sans regarder qu'il y a un autre silo à côté de lui. Et donc, oui, du coup, bien sûr. on va pas voir les choses de manière transversale. C'est ça notre souci. Donc, ça veut dire quoi? Avoir, quand on discute avec un banquier ou avec un avocat d'affaires, il vous dit toute société meurt de trésorerie. Oui, c'est normal, il a été éduqué comme ça. Ben oui, c'est complètement faux. Mais bien sûr. S'il n'y a pas plus faux que ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, mais ça c'est le pouvoir du banquier, hein, il s'est pris un privilège de croire qu'il a tous les pouvoirs. oui, sauf que même le banquier, il est dans la misère. On l'a bien vu en 2008, hein, Ouais, ouais, quand il fait des erreurs de stratégie, effectivement, ça finit en erreur, en problème financier. Mais ce ouais, sont bien des sûr. erreurs de stratégie. Bah, bien Donc, c'est sûr, non mais bien en amont. non C'est mais là ça. parce que le banquier met toujours l'argent en avant, mais il y a pas que l'argent. Il n'y a pas que le banquier, hein, vous discutez avec Ouais, des gens, c'est d'abord l'argent, et puis on verra bien après pour l'argent. ouais, c'est ça. D'abord l'argent. En fait, quand on y regarde bien, l'argent, c'est tout simplement la finalité, c'est un outil, c'est tout. Ah, bien sûr, c'est Alors donc, voilà, alors et puis pour en revenir pour en revenir à notre féminisation de la société aujourd'hui, j'ai adoré ce livre d'Emmanuel Todt, Où en sont-elles? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Emmanuel Todt, mais ouais, ouais. c'est un mec qui réfléchit par la démographie, par toutes ces choses-là. Donc, et pourquoi la montée soudaine d'une conception antagoniste du rapport entre hommes et femmes? Donc voilà, on est encore là dans l'opposition. Ouais. On devrait être dans la complémentarité et on est dans l'opposition. Donc, évidemment, cette opposition, on la retrouve dans le monde entrepreneurial entre l'entrepreneur et le salarié. Sauf que Ouais. pour avoir des salariés, il faut un entrepreneur, puis pour avoir des entrepreneurs, il faut des salariés. Donc, on Ah oui, avait. oui, oui, c'est ça, c'est cette opposition qu'ils ont créée à chaque fois dans plein de domaines, alors Oui, que mais c'est de la complémentarité qu'il faut créer. voilà. Sauf que faut quand même savoir que cette opposition, c'est quoi? Ben, c'est aussi l'économie du droit. Mmh. Parce que si vous enlevez les affaires de droit, dans le domaine du commercial, ben, il y a un paquet d'avocats, qui n'ont plus de boulot. Hein, Bah, bien sûr, bien hein. sûr. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les histoires de divorce et de ceci et cela, il y en a combien qui sont attachés aux histoires de tribunaux de commerce? Ouais, non, mais bien sûr, Voilà. Donc, on est toujours dans le même dysfonctionnement. ouais, Alors, bien sûr. voilà, donc, il y a tout ça à considérer, donc faut faire attention et regarder les choses de manière globale si on ne veut pas que l'homo sapiens décroche de l'humanité, Ouais, bien décroche sûr. de Ah non, l'humain, mais décroche de l'humanisme. ouais, Le vrai souci, il est là. Donc, c'est ce qu'on vit en tant que chef d'entreprise,
puisqu'en fait, quelque part, le chef d'entreprise, il est quoi? Il est formateur, si on veut bien regarder les choses correctement, il est d'abord formateur, hein, puisqu'il prend des apprentis, il y a du personnel, il a des idées, il va falloir transmettre ses Ouais, idées, c'est ça. donc c'est un formateur quelque part. Hein. Donc, ensuite de ça, c'est forcément un personnage dynamique, parce que pour créer, il faut quand même être un peu dynamique quelque Ah part, oui, bien sûr, bien sûr. pas du ciel. Comme on l'a vu, on voit bien que les trois quarts des entreprises sont créées par des gens qui ont un niveau comment dire, intellectuel, on va dire, euh, moyen. Hein. Ce pas les gens du dessus hein, qui créent. Ce sont toujours des Ouais. gens hein, on vient avec un coefficient, même quelquefois un petit peu Mais bas. Parce c'est sûrement ceux qui ont le plus de sociabilité, en fait. voilà, ils ont une certaine foi, ils ont un certain rapport à l'être humain qui fait que et donc c'est tous ces gens-là, c'est ce qu'on voit bien, en Allemagne ou en Suisse. Moi, j'ai bossé en Suisse pendant quelques années, je vois bien l'écart qu'il y a entre nous Ouais. et on voit bien et alors moi, j'ai beaucoup d'espoir dans tous ces gens, heu et je le vis tous les jours et je pense comme ça tous les jours et je vois que Christophe, tu fais la même chose, heu, sur, heu, sur quelque chose, sur une, comment dire? Un effondrement, d'un monde, tu vas créer un autre monde, tu vas t'impliquer dans une autre vision des choses, tu vas participer à une compréhension du système et faire évoluer les choses. C'est ce Ouais. que tu fais, c'est ce que tu fais, pendant un moment j'ai fait ça aussi, bon, Ouais, mais c'était c'est important, en fait, c'est très important. voilà et en fait, c'est ce qu'on appelle le bricolage social. Ouais, Le bricolage social, c'est quoi? Ben, il faut savoir que quand même quelque part la société elle évolue jamais par le haut, ouais, elle évolue par le bas. ouais. Et donc, c'est la notion des erreurs, des erreurs de la découverte. Hein. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'immatière, c'est-à-dire dans ce qui nous gère, c'est-à-dire les lois, les décrets et Ah bah autres oui. circulaires. Qui c'est qui va les créer? C'est qui la base? Ben, À mon 90 avis c'est à des gens mon comme avis, c'est la c'est la base du peuple qui va aller chercher les bonnes énergies, en fait. voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a du bricolage social qui se fait par l'intermédiaire de gens comme nous. Ouais, Donc, bien sûr. n'ayons pas peur de dire: «OK, j'ai peut-être dysfonctionné moi-même, j'ai peut-être pas compris ce qui se passait, je me suis fait avoir par les tribunaux de commerce, je me suis fait avoir par le banquier, je me suis fait avoir par ceci, cela». OK, d'accord, mais Mais ça veut dire quoi? c'est riche d'enseignements. Voilà, donc c'est un terrain très intéressant, il va falloir Mmh, faire fructifier. C'est ça exactement. l'idée et alors je reviendrai sur un personnage, de à Besançon qui a parce qu'en 1900 il faut savoir qu'à peu près jusqu'en 1972, enfin 73, par là autour, il y avait il y avait de la, comment est-ce qu'on va dire, il y avait des gens qui étaient asociales. Comment est-ce qu'ils disaient je ne me rappelle plus du nom exactement, mais c'était assez intéressant. Enfin bon, peu importe. Et donc, enfin, ça me reviendra peut-être. Donc, en fait, il y avait des gens qui étaient adeptes des foyers sociaux de manière récurrente. Hein. Ouais, Et bon, pourquoi? Parce qu'ils étaient antisociaux quelque part. Pourquoi bah pas? oui, Hein. Parce ouais, qu'en fait, les antisociaux créent quelque chose. mmh, Donc, il y a un éducateur à Besançon qui était comme ça. Il s'occupait de ces gens-là. Et donc, en 73, quand il y a eu le premier choc pétrolier, il y avait pas mal de gens qui ont perdu leur boulot. ouais, bah Il oui. faut savoir que dans ce moment-là, ben, être au chômage, c'était quand même pas une gloire. On est Ouais, ouais, d'accord? bien sûr, bien sûr. Entre, être au chômage, c'était pas une gloire, il y avait pas beaucoup de positions, enfin de couverture sociale, ni de choses comme ça. Ouais, Donc c'était quand même très difficile. Donc on a vu plein de gens qui sont arrivés dans les foyers en question, alors qu'ils avaient un rêve, ils voulaient une maison, une femme, des gosses et ainsi de suite, mais ouais, ouais. la société ne leur permettait plus. Donc c'est là l'idée du syndrome, de tromperie sociale. Donc, on a un tas de gens qui se retrouvent comme ça. Et ce Bisontin, Jean-Guy Anquel, heu, fonde, fonde à partir de là, fonde des idées, comment dire? Du bricolage social pour, accueillir tous ces gens perdus et donc c'est ce qu'on appelle les entreprises d'insertion.
D'accord. de réinsertion. C'est-à-dire, hein, et donc, il va fonder les jardins de Cocagne, que, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui sous le terme AMAP. En fait, Ouais. c'est ça. Et puis, toutes les entreprises, comme Javel, alors lui, c'était Javel, la menuise Javel, et qu'il avait structuré comme ça, c'est-à-dire de reformation par le travail, de l'intégration par le travail. Ouais, c'est ça. Et ça dans les années 74, par là autour, à Besançon, autour de la structure, avec des gens cassés par le système, et, avec des structures légères, mal construites, et ainsi de suite. Et donc, de fil en aiguille, on arrive quand même à créer seulement en 79, c'est seulement en 79 que paraît la première circulaire sur l'insertion par l'activité économique, Ouais, c'est ça. l'IAE, ce qu'on appelle l'IAE aujourd'hui. Voilà, il a bricolé, il a fait un bricolage sur ce qui se passait autour de lui. Ouais, c'est ça. Mais Il a modélisé en fait. Hein? il a modélisé, il a essayé d'extrapoler un petit peu certaines Ouais, techniques, il a essayé de, voilà. Et de fil en aiguille, on est arrivé à faire évoluer le système. Donc, il y a plein de choses comme ça, et on a des gens un petit peu dans toutes les périodes qui ont fait des choses comme ça. ben, Hein, il y en aura toujours, il y en aura toujours en fait. voilà. Et si on regarde les choses comme ça, ben déjà, c'est plus pareil. Ah oui, parce que ça fait évoluer les choses en fait. Voilà. Donc, les entreprises qui déposent le bilan, il y en a énormément en France, beaucoup trop, et il va y en avoir encore Oh beaucoup bah trop. oui, oui. Vous savez, ces prochains mois, ça a déjà augmenté hein, cette année. Hein. Il y a eu 1000 entreprises de plus qui ont déposé le bilan qu'en Ah ben 2018, là, avec les derniers mois. Donc, c'est toute cette culture qui va quelque part, c'est là-dessus qu'on va pouvoir recréer un nouveau tissu économique, à mon sens. ouais, Regardez, regarder les choses, parce que si on regarde en 79, il arrive l'IEA, et puis à partir de là aussi, il y a les sociétés coopératives participatives qui arrivent. Il y a ouais, les bien sûr. coopératives d'activité d'emploi, ainsi de suite. Et c'est seulement, alors si je crois bien, ça doit être seulement en 1900, en, en 2017, ouais, ça doit être ça. C'est seulement en 2017 qu'on commence à avoir des réglementations au niveau de l'Europe. Vous voyez Ouais, le temps que ça a mis? Vous voyez, au départ, on est en 1974, on arrive à avoir quelque chose en 1979, et puis pour finir au niveau européen, après moult multiplications, enfin bon, on arrive seulement en 1970, en 2017 sur quelque chose d'européen. Donc, voilà, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre ouais, du bien temps, il sûr. faut savoir prendre un petit peu son temps par rapport à ça. Et donc, c'est clair que aujourd'hui, on a un dysfonctionnement de la justice de manière générale, parce que je ne suis pas seulement du tribunal de commerce. Il faut Ouais. quand même savoir qu'en gros, 90 ou 95%, je ne sais plus, des jugements de tribunaux de commerce qui passent en appel Sont transparaissent, reconduits. sont C'est-à-dire que reconnus. Donc, alors là, on aborde justement le sujet des mécanismes de l'autorité de la chose jugée, d'accord, voilà, et qui renouvelle la chose. Mais voilà. si on avait une synthèse à faire qu'à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est un mécanisme qui enrichit des professions qui ne devraient même plus exister. Parce que c'est un vrai business. Hein. C'est un On contrarie la justice, on empêche la justice de se faire. Résultat des courses, ça fait des recours à tout va, ça fait marcher les huissiers, ça fait marcher les greffiers. Voilà, et c'est un business. C'est un c'est un business. Hein. À titre indicatif, au Canada, on arrive à 50% seulement, de 95 chez nous. Oui. Ouais, ouais. Donc, voilà. C'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'en fait, Alors, on va Alors après, tu as aussi des pays qui considèrent que quand, par exemple, quand tu as une entreprise qui se casse la gueule, c'est source d'enseignement. C'est-à-dire voilà. que tu apprends pour pas renouveler la même bêtise au cas où. D'accord. En France, la France, c'est pas du tout ça. La France, c'est tu te casses la gueule, on est là pour te piquer ton patrimoine. Point barre. Oui, C'est la base. comme je disais hier, on est de la matière première. Voilà, c'est ça. On est Non, de non, la mais matière première au niveau de la justice, de manière générale. On est de la matière première au niveau du matériel d'occasion. Ça se passe aussi comme ça. Et puis, on a aussi de la matière première pour les magouilles. Il faut quand même le alors, bien savoir. sûr, Hein. c'est clair.
Dans l'affaire Robert, il faut quand même savoir qu'il y a eu 990 entreprises spoliées par le système. Pour financer quoi? Mm. Point d'interrogation. Alors là, c'est la question que je pose dans certaines vidéos, où va l'argent? D'accord? Quand tu commences à chercher, tu découvres plein de choses. Hein? Eh ben, l'argent, on l'a bien vu, hein, mandataire liquidateur à Châlons, Hein? financement des partis politiques avec, par l'intermédiaire de Perben, des choses comme ça. Voilà, Exactement, exactement. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, on voit écoute, bien, hein, on voit bien on tout est ça. en finalité. En finalité. En finalité, moi je dirais, cultivons l'espoir et l'optimisme, déjà. Ouais. Sachons y mettre de la matière première, c'est-à-dire nous-mêmes. OK, Mm. on est victime de, OK, pas de problème. Il faut prendre acte de la chose et repartir à faire quelque chose. On est là pour rebondir. C'est ça notre idée. Et l'histoire de le pulse de la vérité, c'est ça. C'est comme ça qu'il va se reconstruire. Ouais, bien sûr. À mon sens, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ouais. Il Après, on faut. a énormément de choses qui arrivent. Bon, alors là, voilà. Moi, je bosse maintenant sur les histoires de. Il y a encore un truc, voilà, je bosse sur la psychoneuroendocrino-immunologie. On me Ouais. dit que c'est pas une science. Ah Non, non, bon? mais c'est important, très important. Voilà. Et on me dit que c'est pas une science. Bon, la psychoneuroimmunologie, c'est paru en 1995. C'est pas récent. Ouais. Personne ne connaît. Les Ouais, mais travaux de bien Roger sûr. Guillemin, qui a découvert les neurohormones avec un prix Nobel qui est né à Dijon, personne ne le connaît. Ouais, ben, bien sûr. Non, non, mais C'est une aberration parce qu'on n'est pas dans le positif, on n'est pas dans l'ouverture d'esprit, on n'est pas dans le. Voilà, c'est ça en fait. non, non, mais tu sais, il y a des fois, il faut arriver à les prendre des fois dans leurs propres contradictions quand ils s'opposent à toi. Et tu vois, moi, je vais te donner un exemple concret quand on parle justement du psy et comment le psy peut soigner, par exemple. D'accord? Eh ben, je leur demande simplement de s'attarder sur une chose qui existe, que tout le monde connaît, qui s'appelle les placebos. Oui, D'accord? Et quand tu as compris comment fonctionnait le placebo, qu'arrive à guérir, d'accord? C'est qu'il y a bien quelque chose qui est psy, en fait. Non? bien sûr, on a bien une dimension. Voilà. L'Homo Ouais. sapiens, il a cette ressource en lui qu'il Mmh. faut absolument cultiver. Ah, bien Donc, sûr. Ouais. aujourd'hui, honnêtement, bon, alors je vais le dire avec des guillemets, Mmh. mais merci de m'avoir foutu dans la merde, quoi. Parce Ouais. que sinon, j'aurais jamais fait ça. Sinon, Bah je ne oui. serais jamais allé à tout ça. Donc, Ah en non, fait, mais c'est la, la vraie problématique, c'est ça, c'est que on rebondit que sur une erreur. bah, bien sûr. Non, non, mais il y a des fois. Alors après, faut avoir une forme d'acceptation qu'on subit une épreuve parce qu'on a peut-être une autre vocation. Ça peut être une des raisons, en fait. Hein, d'accord? En Ça, tout cas, mais ça, on te redirige, on t'oblige à reprendre une nouvelle direction. ouais, D'accord? alors aussi, c'est la plasticité de l'Homo sapiens, Ouais, voilà. l'adaptation, Bon, son pouvoir d'adaptation. On est comme ça, mais on évolue. ouais. Bon, bah écoute, On c'est apprend des choses comme ça et on évolue. Donc, c'est ça qui est intéressant à travailler. Donc, bon. voilà, soyons, oui, soyons optimistes, soyons Donc, créatifs. ça Et va. la mythologie structurelle, économique et politique sociale qu'on nous a mis en place pour nous garantir une certaine sécurité. N'oublions pas que nous sommes tous des chasseurs-cueilleurs à la base et que quelque part nos cerveaux s'en rappellent. Bon, ça sera, Michel, le mot de la fin, parce que je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est déjà pas mal. Hein? Alors, c'est plein à dire, mais bon. Ouais. On refera les autres épisodes, on reviendra. Mais en tout cas, là, on a déjà fait un tour qui était assez sympa. Voilà. D'accord? Et Pas on de, a fait une belle synthèse de l'épisode numéro 2. Tu es voilà, d'accord avec moi? pas de, Hein? moi, je suis OK? preneur. On se dit à bientôt alors? OK? À bientôt, bonsoir à tous, amusez-vous bien et puis surtout, on est positif. Énergie positive. Soyons, Pas de souci. OK? soyons positifs. À bientôt, Michel. C'est Salut. super en tout cas. Merci bien. Salut. C'est super.